prévenu par son avocat l'a plutôt dit qu'il aurait fallu que le parquet présente l'accusation. Ainsi donc, tout en prenant la parole, nous nous permettons de présenter cela, parce qu'il faut une explication, parce qu'il faut replacer les choses en son temps, parce qu'il faut décrire les circonstances de la commission de tous ces faits. Oh oui, ce procès a son pesant d'or. Une petite gymnastique de questions et réponses. On a vu comment l'argent de l'État passe d'une main à une autre. Comment on s'applique. Monsieur le procureur, vous n'êtes pas en train de retenir. Non, non. La Cour vous a demandé de présenter brièvement les faits par rapport avec la version des faits du prévenu Diamba. Le parquet voudrait dire ceci. Que la présentation des faits dans un procès comme celui-ci ne devait pas se limiter à la lecture de notre requête au fait de fixation. Mais le parquet avait besoin de placer ce fait-là qui a fait que nous puissions ouvrir une instruction pour aboutir à cette C'est un ras-le-bol. C'est la fatigue de la population. C'est la réclamation de tout un peuple qui nous a amené, nous, parquet, à faire que ce dossier exista. C'est de cela que le parquet voudrait, c'est par là que le parquet voudrait commencer à présenter les faits. Et en bon littéraire, c'est comme ça que la chose devait être, avant de lire, ou mieux de donner les mots exacts figurant dans notre requête. Avec la permission de la Cour, si nous pouvons le faire. C'est pour cela que la parole est donnée. Merci. Alors, nous rattrapons la procédure. Merci au Conseil qui a sollicité cela. Lorsque, à Rome, les choses n'allaient pas bien, lorsque, à Rome, le mœurs était dépravé, alors totalement dépravé, lorsque, à Rome, le peuple en avait marre, lorsque, à Rome, le coupable de cette dépravation fut désigné. Lorsque, à Rome, il fallait changer les choses du haut d'une tribune romaine, et ce de manière ex abrupto, Marcus Tullius Cicero, dit Cicéron, un lettré intellectuel romain, a crié pour dire traduction, jusqu'à quand Catilina abusera-t-il de notre confiance, de notre patience? Extrait du Catilinaire. Les littéraires en savent quelque chose. Aujourd'hui, c'est le peuple congolais qui en a marre. Aujourd'hui, c'est le peuple congolais qui dénonce les déclins du système éducatif. Aujourd'hui, c'est le peuple congolais qui voudrait qu'enfin les choses changent. Aujourd'hui, c'est le peuple congolais qui voudrait arrêter l'hémorragie dans le secteur éducatif. Et ce, spécialement. Dans ce souci,
Oh oui, dans ce souci. Le souci de changer les choses, le peuple s'est rendu compte de l'importance de l'enseignement. Tout s'apprend. La médecine s'apprend. La mécanique s'apprend. L'électronique s'apprend aussi. La religion s'apprend. Le droit s'apprend. L'écriture même s'apprend, etc. Il est vrai que tout s'apprend. Et on ne peut apprendre sans enseignant. C'est là d'autant plus vrai que la chose est partie du chef de l'État. Nous citons son excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui, conscient de la valeur de l'enseignement, a fait de la gratuité son cheval de bataille. Voilà justement pour permettre de tous à l'enseignement. C'est pour que la jeunesse, pour avoir une jeunesse instruite à la République démocratique du Congo, c'est aussi pour reconnaître la place de l'enseignant dans ce pays. Mais cette gratuité mise en œuvre, avant même que l'on ait le temps d'en vivre la réalité, avant même que l'on ait le temps d'en récolter le fruit, avant même que l'on ait le temps de remercier son initiateur, des Katilina congolais, que la justice a repéré dans l'administration publique, aidé par quelques concitoyens, mettant en marche cette gratuité, pourtant chèrement acquise. Leur stratagème, évidemment avec un ami Ousnoké, c'est-à-dire une invention de nuit, c'est de créer des écoles fictives, surtout en province. C'est de faire exister des arrêtés, parfois antidatés. C'est des engagements des agents ayant dépassé même l'âge d'embauche, car personne de troisième âge. Ils sont deux. Le premier, c'est Djamba Kaoumbe Michel. Et le deuxième, c'est Campagne Bouel Ideal Delon Dolphin. Qu'est-ce que le parquet reproche au prévenu Djamba Kaoumbe Michel? Nous lui reprochons trois faits. Oh oui, trois faits. Ce sont des faits de détournement. Premièrement, c'est le fait d'avoir à Kinshasa, ville de Seno et capitale de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la commune de la Gombe, sans préciser des dates plus précises, mais au courant de la période allant de janvier 2020 à décembre 2020, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, étant inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, détourné au préjudice du trésor public, une somme globale de 560 millions 40 000 francs destinés à la fourniture de biens et services qui se trouvaient entre ses mains en vertu de sa charge en établissant une facture de 10 montants portant sur sa propre signature. Juge et partie. Ces faits-là sont punis, sont prévus et réprimés par l'article 145 du Code pénal en son livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 73/017 du 5 janvier 1960. Comme deuxième chef d'accusation, portant sur le prévenu encore et toujours Djamba Kaoumbe Michel. C'est avoir dans les mêmes circonstances de lieu que ci-dessus. Les 6 juin
2019. Ici, la date est précise. Période encore couverte par les délais légaux des prescriptions de l'action publique, étant inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, détourné préjudice du trésor public, une somme globale de 348 657 350 francs congolais. Somme destinée à l'achat des fournitures de bureau de l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique, qui se trouvait entre ses mains en vertu de sa charge, en produisant en justification des fonds reçus une facture comptabilisée dans les livres de caisse sous le poste LCN 0878 06 19 0025, la facture DAP numéro 7472 19 du 6 juin 2019, que ce fait sont prévus et réprimés par l'article 145 du Code pénal en son livre, tel que modifié et complété par la loi numéro 73/017 du 5 janvier 1970. Enfin, le troisième chef d'accusation mis à sa charge est le fait d'avoir, toujours dans les mêmes circonstances des lieux, sans préjudice de date plus précise, mais au courant de l'année 2020, période non encore couverte par les délais légaux de la prescription de l'action publique, étant inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, détourné au préjudice du trésor public une somme globale de 11 milliards 727 millions 178 453 francs. Sommes retirés de manière irrégulière auprès du comptable public code 0405 qui se trouvait entre ses mains en vertu de sa charge. Troisième fois, pour ce chef d'accusation, ces faits sont également prévus et réprimés par l'article 145 du Code pénal en livre 2, tel que modifié et complété par la loi 73/017 du 5 janvier 1973. Mais il n'est pas seul dans cette accusation. Ils étaient deux. Le deuxième, c'est le prévenu campagne Mouel Ibial Delon Delphin. À sa charge, un seul chef d'accusation pour ce procès, lequel c'est avoir, étant fonctionnaire ou officier public, on va à l'espèce, avoir à Kinshasa, vu que ce n'est capteur de la République démocratique du Congo, sans préjudice de date plus précise, mais au courant de la période allant de janvier à juillet 2020, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, étant directeur du service de contrôle de la paie du personnel enseignant, en sigle SECOPE, détourné au préjudice du trésor public une somme globale de 13 milliards 216 millions de francs congolais, représentant les frais de fonctionnement du service qui se trouvait entre ses mains en vertu de sa charge. Ce fait mis
le fait reprocher au prévenu, prévu et puni par l'article 145 du Code pénal congolais en son livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 013 de loi 73/017 du 5 janvier 1973. Voilà les chefs d'accusation mis à charge de ces deux premiers. Après cette présentation, c'est de bon droit que la Cour pourra continuer l'instruction déjà commencée et avec le temps, les détails seront donnés. Nous avons dit les voici. La Cour vous remercie, M. le procureur général. Oui. Vous avez la parole pour réagir non seulement par rapport à la présentation des faits par M. le procureur général, mais aussi par rapport aux questions préliminaires posées par la Cour tout à l'heure à votre client. Vous avez la parole. Honneur à la Cour, on va commencer la conférence. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président, honorable membre de la composition, pour la parole. Oui, maître, vous n'êtes pas emballé. Hein? La Cour va vous remettre en mémoire sa préoccupation tout à l'heure. La Cour a fait observer à votre client le prévenu ici qu'il est poursuivi pour la première prévention, pour avoir détourné les 560 millions 40 000 francs congolais destinés à la fourniture de biens et services qui se trouvaient entre ses mains en vertu de sa charge, voilà, en établissant une facture de 10 montants portant sur sa propre signature. Voilà. Les questions lui ont été posées. L'un de lui a été posé de savoir d'abord, est-ce qu'à son rang, avait-il qualité? Parce que c'est un problème de qualité. Il ne faut pas aller gauche-droite. Qualité sans laquelle, selon l'esprit, l'être du code pénal, en matière de détournement, sans laquelle il y aurait déjà des présomptions qui peuvent peser sur vous. Alors, est-ce qu'à sa qualité, il a dit ici bien sûr qu'il est ordonnateur, est-ce qu'à cette qualité, pouvait-il signer lui-même les factures là, la facture, lui-même, il ordonne, lui-même, il signe. Réagissez. Merci beaucoup. Avec votre autorisation, si vous le permettez, est-ce qu'on pourrait permettre à notre client de s'asseoir parce qu'il est un peu malade pendant que nous réagissons? Comment? Nous demandons s'il peut s'asseoir un moment pendant que nous réagissons parce qu'il est un peu malade. Avec votre autorisation, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? C'est le moment de l'instruction maintenant. Non, je disais qu'il était un peu malade, est-ce qu'il pouvait s'asseoir? Si vous ne le laissez pas, oui. Il peut par moment, lorsque vous intervenez, se mettre. Merci beaucoup, monsieur le Président. Admettons ça. Alors, je revenais à votre préoccupation pour éclairer la Cour. Par rapport aux 560 millions et de poussières, comme on disait tantôt, M. Djamba a expliqué que ce n'est pas une facture qui devait être établie. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une chaîne d'activités qui se fait dans l'organisation des examens d'État qui font intervenir plusieurs personnes sur toute la République. Alors, ce document-là, avant que l'argent ne sorte, lui, il présente l'état de besoin qu'il envoie chez le comptable d'État, qui après décaisse le montant pour les gens qui ont travaillé. Alors, ce qui se passe, c'est que pour chaque province, on envoie de l'argent, les gens vont travailler. Et quand ils reviennent, ils signent
pour dire que nous avons travaillé dans telle activité, telle activité, telle activité, nous avons été payés autant, et chacun personnellement, après avoir récupéré l'argent, signe sur un document, comme on l'a dit tantôt, il y a une pile de documents là-dessus. Alors, ce qui se passe sur la facture, c'est que quand tout a été signé, le montant global retenu, lui doit viser pour dire qu'ils ont tous récupéré leur argent, ils ont tous travaillé, ils ont été payés et ils visent. Si vous voyez sur toutes les synthèses, dans le coin, il a visé pour dire toutes ces personnes ont récupéré de l'argent. Parce que sur ces fiches qui sont dans le dossier, chaque personne individuellement a signé à son nom pour le montant de l'argent qu'il a récupéré. Alors, après avoir visé tous ces papiers, il y en a plus de 500, il fait la synthèse que vous avez montrée tantôt. Synthèse 1, synthèse 2, il a synthèse visé 3. ou bien il a... Non, il vise sur les documents qui est dans le dossier par rapport à la signature de tout un chacun. Et enfin, il doit faire un document final pour dire toutes ces activités ici nous ont coûté 560 millions de francs congolais et ce document-là est transmis chez le comptable d'État avec tous les sous-bassements et tous les agents qui auraient signé. Le document qui reprend le montant global est signé par lui. Maître, Oui. savez-vous que c'est une pratique illégale de faire les choses de la manière que le prévenu a fait là? Savez-vous cela? Que c'est illégal? Monsieur le Premier Parce que Président... justement, c'est sur ce comportement qu'il a été mis sous le coup de la loi par l'officier du ministère public. Monsieur le Premier Président, je veux peut-être réagir rapidement et laisser la parole à mes Que les choses ne devraient pas se passer de cette manière-là. C'est la comptabilité publique avec tout ce qui exige comme élément de transparence. Vous-même, inspecteur général, je ne sais pas, vous savez, nous, on commence à ne pas, nous ne nous rendons plus compte de ce que nous sommes. Non, ce n'est pas possible. Imaginez, parce qu'au niveau de l'enseignement, le haut sommet de l'administration, c'est assez grave, la série. Il a toute une chaîne de collaborateurs. Mais c'est lui qui est à ce niveau-là, il sait. Il commence à signer. Regardez un peu la gymnastique actuelle. Autant d'argent, il regarde là. C'est combien? Toi, tu as eu combien? Donc, allez, freinez. Non, c'est pas ça, justement. C'est là qu'on ne s'est pas compris, Monsieur le Premier Président. Je vais peut-être passer la parole à mes collaborateurs. Nous disons ceci. Oui. Il a établi, il lui est reproché d'avoir établi une signature du montant portant sa propre signature. C'est là qu'il a expliqué que ce n'était pas une facture. Ils se sont trompés sur l'intitulé, ce n'était pas une facture. Je vais passer la parole à mes collaborateurs. Ce n'est pas ce document-là, en fait. Le document qui nous a été produit, ce n'est pas celui-là. Il y a un autre document qui doit intituler facture, mais qui n'était pas en fait une facture. Je passe la parole à mes collaborateurs pour éclairer davantage là-dessus. Oui, maître. On est à la proposition au Premier Président. Monsieur le Premier Président, le ministère public a plus de 3 mois en train de fouiller ce dossier. Les pièces sur pièces pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Accordez-nous le temps de temps pour justifier ça, monsieur le Président. Vous avez nous posé des questions, bien sûr, mais il y a eu des temps encore nous expliquer des temps aussi pour nous faire comprendre la Cour. Cela étant, il y a le responsable qui va prendre la parole pour expliquer et vous répondre à toutes les questions. Votre honneur, monsieur le Premier Président, chers membres de la composition, monsieur le procureur général. À l'intention de la Cour, nous préparer aussi la facture, la retrouver à travers les pièces du dossier. En ce qui concerne la première prévention, non, c'est votre dossier. Vous pouvez... Les dossiers. C'est ça la pièce. Ce n'est pas ça. Ça,
processus de paiement. Monsieur le procureur général, pouvez-vous présenter à l'intention de la Cour la facture concernée par la première prévention? Nous allons y aller. C'est à base des débats qu'on va présenter. Oui. Donc, qu'est-ce que la Cour peut retenir, peut avoir retenu de l'intervention des maîtres? Parce que le prévenu lui-même, il a à ce sujet reconnu que ce n'est pas, c'est un problème d'intitulé. Ce n'était pas une facture. Non. La Cour insiste pour savoir si il a apposé sa signature. Parce que c'est comme ça que le libellé de la prévention se présente. Signé par lui. Et que ce qui lui est reproché, c'est ce fait-là. Parce que c'est ce fait-là pour l'organe de la partie poursuivante. Ce fait-là est accompli en marge de la loi. Le fait seulement, en vertu de votre charge, de signer alors que vous avez des services. De signer la facture. Hein? Voilà. Monsieur le Premier Président, Oui. Nous sommes précis. Ici, il est question des épreuves de TENAFEP 2019. TENAFEP 2019 pour les tests pour l'école primaire. C'est l'inspection qui organise. C'était prévu qu'on ait des moyens pour l'impression des cahiers d'items de TENAFEP. L'impression, voilà l'intitulé. Et quand l'argent arrive chez la comptable ou chez le comptable, il appelle les services concernés. Voilà le montant venu. L'IG ou l'inspecteur général et les chefs et les numéros 1, les chefs du corps de l'inspection. On l'appelle lui en tant que chef numéro 1 de l'inspection. Lui peut déléguer quelqu'un, moyennant un document, ou parler, ou donner seulement les directives à qui il veut, surtout l'agent payeur qui réceptionne l'argent. Ce n'est pas lui qui réceptionne l'argent. L'argent était destiné pour les TENAFEP, pour les cahiers d'items. La prévention est intitulée que le fonds se trouvait entre ses mains. Non, c'est ce que nous voulons donner l'éclaircissement à la Cour. Entre ses mains. Non, mais entre ses mains. Mais oui, c'est ça, nous voulons donner la vérité à la Cour parce que le ministère public n'a même pas vu de moyens. C'est pour cela qu'il le C'est ça, nous voulons donner la vérité à la Cour. Que les moyens ne sont jamais arrivés entre les mains des DG. Il y a un agent payeur qui a retiré l'argent auprès du comptable d'État pour l'impression des cahiers d'items de TENAFEP 2019. Et l'argent est là, destiné pour l'impression. Et l'impression est liée, l'examen TENAFEP est lié. L'argent n'a jamais été détourné pour un autre service ou quoi. C'était pour l'impression de TENAFEP, l'impression de TENAFEP et l'examen TENAFEP a eu lieu. S'il y a des tournements, on dit qu'on a mis les moyens à votre disposition et vous n'avez pas fait le travail. L'intitulé, c'est l'impression des cahiers d'items TENAFEP 2019. Si, comme l'Élysée vous a dit, que c'est un problème de dénomination, l'argent était destiné à faire son travail qu'il fallait. Si, il y a facture. L'argent était destiné à quoi? Si le ministère public peut donner l'intitulé de l'argent. C'est pourquoi nous disons que l'argent était destiné pour l'impression des items de TENAFEP 2019. Et les items ont été imprimés et l'examen d'État et l'examen TENAFEP a eu lieu. Voilà ce que s'il y a des tournements, c'était destiné pour faire quoi? Et on a fait quoi avec cet argent? Le ministère public, anyway. Nous allons y arriver. Le ministère public est parti au procès. Il s'empresse d'intervenir. Vous avez la parole, monsieur le procureur général. Attendez. Je crois que l'heure a sonné pour qu'on soit passionnel. Oui. Il faut dépassionner les débats. Et qu'on va. Et
est parti dans cette affaire, dans ce procès, à cette table d'instruction, c'est M. Djamba. Il serait juste, puisque nous sommes en train d'instruire, que ce soit M. Djamba qui prenne la parole et répond pour éclairer la Cour et donne l'opinion. On pose des questions pour que des personnes précises, avant que l'avocat vienne être prévenu dans cette affaire. Il n'est pas prévenu. Que Djamba nous donne des réponses. L'avocat intervient après. Premier observateur. Enfin, une préoccupation. Si la Cour peut poser la question à M. Djamba pour nous dire qui est Matuta. Matuta. Prévenu Djamba, qui est Matuta? Matuta. M. Matuta, c'est le comptable de l'inspection. Il a répondu. C'est le comptable. L'agent payeur de l'inspection. L'agent payeur de Celui qui va retirer l'argent auprès du comptable d'État et paye les intervenants. Merci. C'est là le problème. Ce Matuta, qu'il est comptable. C'est la question. Il travaille au service de comptabilité de l'inspection. Très bien. Il n'est pas comptable, il travaille au service des Il est agent payeur. Hein? Il est agent payeur chez nous. Agent payeur. Oui. Très bien. Merci. Est-ce qu'il y a un comptable là? Le jour de retrait, le jour de la manipulation des fonds, est-ce qu'il y avait un comptable? Un comptable public? Est-ce qu'il y en avait? Le comptable d'État. Chez vous, à... Non. Chez nous, on a supprimé le poste de sous-gestionnaire. À la suite du décès de l'ancien sous-gestionnaire, nous sommes greffés au cabinet. Et même au cabinet, le sous-gestionnaire du cabinet s'occupe de l'UNESCO et de l'inspection. C'est ainsi que, pour faciliter les choses, il recourt au service de M. Matuta, qui est notre agent payeur, pour retirer l'argent et venir payer. Voilà. C'est là où réside le problème. Ce n'est pas la première fois que le prévenu répond autour de cette question. C'est la troisième fois. Mieux, c'est la troisième institution devant laquelle il répond. Il a répondu à cette question, à cette préoccupation devant l'inspection générale des finances. Il a répondu à cette préoccupation lui-même, pas ses avocats, devant le parquet. Et aujourd'hui, il est encore en train de répondre. C'est la troisième fois. Au lieu de laisser les comptables publics engagés pour ce tâche-là, faire son travail, un certain Matuta Malanda a dit, l'a supplanté, l'a dédoublé. Et vous vérifiez, c'est un monsieur très proche à nous. Pour que la manipulation, les déplacements, les répartitions de tous les fonds soient dans un cercle fermé. La Cour a demandé ce que c'était à lui de payer. La Cour peut même aller loin, c'était à lui-même d'aller compter chaque billet que personne enseignait en bourse. Amen. Amen. Entre mes mains. Le numéro 1 de l'IG. C'est ça la prévention. Après, il y a un contact avec. Non. Ils sont identifiés dans leur code. On le met de côté. C'est un agent payeur qu'on a tenté de prendre comptable après, agent. Mais au sein de la comptabilité, même des balayeurs. Ceux-là ne sont pas comptables. Et comptable, le comptable. En dehors de lui, c'est un agent quelconque, occupant un poste quelconque aussi. Et c'est là le problème du parti. Nous avons dit.